Sans plus tarder, nous accueillons maintenant Madame Fabienne Labrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe. Bien, merci à tous en tout cas, et puis merci au jury de nous avoir sélectionné donc cette petite ville, cette petite cité de caractère qui est Fresnay-sur-Sarthe. Donc pour l'instant, je suis la plus petite, moi, 2300 habitants, qui se trouve à 45 km du Mans, à 15 km d'Alençon, donc dans le parc naturel Normandie-Maine, et qui est en même temps au cœur de ce que l'on appelle les Alpes-Mancelles. Voilà. Donc petite cité de caractère depuis 1995. Petite cité de caractère qui s'est développée autour de la Sarthe, de la rivière Sarthe, hein, et qui est un promontoire, qui est sur un promontoire rocheux. On a eu la chance cet été d'avoir les racines et des ailes qui sont venus chez nous, donc, et qui ont filmé par drone la commune. Voilà. Alors. Voilà. Donc ce que je vous disais, 45 km du Mans, 15 km d'Alençon, voilà, donc les grands axes. Nous sommes à 1h20 de Paris, 50 minutes par le TGV, donc le Mans. Et puis après, nous arrivons à Fresnay-sur-Sarthe. Nous avons la chance d'avoir également une sortie d'autoroute à 6 km et une gare à 6 km qui nous permet également d'avoir des correspondances pour Paris. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des personnes qui habitent à Fresnay-sur-Sarthe et qui travaillent à Paris tous les jours et qui arrivent à la gare Montparnasse et qui vivent dans une petite cité de caractère de 2300 habitants. Voilà, donc nous avons, donc vous le voyez, donc nous avons une petite cité qui se trouve au niveau de la boucle de la Sarthe et en même temps donc le château qui est le promontoire de la ville. Et donc toute la ville est organisée autour du château. C'est une ville qui est une des plus denses de France puisque nous sommes à 1000 habitants au kilomètre carré, donc 200 hectares, c'est tout petit. Hein, mais en même temps, c'est plutôt un lieu assez magique. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire puisque je suis le maire, mais en tout cas une ville très agréable. Voilà, donc vous avez les bords de la Sarthe. Alors la ville de Fresnay-sur-Sarthe s'est développée autour de 3 labels. Le premier label, elle est dans le sens inverse, non ? Les photos sont à l'endroit, d'accord. Bon, c'est le titre. Bon, c'est pas trop grave. Bien. Donc la première photo que vous avez sur le haut, donc c'est ce que l'on appelle l'ancienne piscine. Hein. Et donc la ville s'est développée autour de 3 labels. Et le premier label, c'était ce label qui était autour de village. Comment on appelle ça ? Village de. Attendez, Non. Pas village fleuri. Ça me reviendra tout à l'heure. Bon, enfin, donc un village autour du tourisme. Voilà, ce qu'on a développé, on a voulu le développer autour du tourisme. Pourquoi ? Parce que la ville de Fresnay a été le premier office de tourisme de la Sarthe. Et en même temps, nous avons la chance d'avoir comme habitant de Fresnay, à l'époque, et surtout qui est né à Fresnay, Georges Durand, qui a été le créateur des 24 heures du Mans. Donc petite cité tournée autour de la voiture, mais également autour du tissage, d'où la rivière. Donc vous avez sur la photo numéro 2, c'est donc le Bourgneuf, ce que l'on appelle aujourd'hui le Bourgneuf, qui est un petit quartier du bas de Fresnay, et qui est aujourd'hui un quartier plutôt résidentiel, résidence secondaire. Voilà, ça j'ai déjà montré. Ah j'ai pas de chance, hein. Ouais, encore. Comment ? Allez-y, encore. Ouais, exactement. Vous avez raison. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Donc, le quartier qui était le plus compliqué, c'était finalement le centre-bourg. Parce que le centre-bourg, comme Madame le maire tout à l'heure l'a indiqué, c'est vraiment c'est le cœur de ville. Et en même temps, c'est aujourd'hui une ville active, puisqu'on a une centaine de commerçants quand même, pour une ville de 2300 habitants. Et en même temps, comme beaucoup de villes, nous avions des commerçants qui s'en allaient, qui sont partis. Donc il fallait redonner un petit peu de sens à ce centre-ville. Et donc, sur la première photo sur la gauche, vous avez une
ancienne quincaillerie qui a été créée dans les années 50. Et nous avons racheté, la ville a racheté donc cette ancienne quincaillerie pour en faire finalement un passage qu'on appelle le passage Saint-Jacques. Vous avez sur la photo numéro 2 au milieu en haut, le passage Saint-Jacques qui permet de rejoindre une place qui était le marché, la foire aux bestiaux, si vous voulez, où on n'a plus d'agriculteurs, puisque les agriculteurs se sont plutôt allés dans les villes alentours, mais on avait encore des foires aux bestiaux. Et donc l'idée, c'était de faire que la ville récupère un passage pour pouvoir éventuellement récupérer cette place, cette foire aux bestiaux, comme un parking. Voilà. Aujourd'hui, c'est un parking, c'est ce qu'on appelle la place Carnot. Et donc nous avons ouvert cette rue, et en même temps, nous y avons créé la médiathèque, donc sur la gauche, la médiathèque, et sur la droite maintenant, on vient d'inaugurer la maison des randonneurs. Donc cette médiathèque qui est une médiathèque communale, non pas intercommunale mais communale, et nous avons également donc le Wi-Fi à l'intérieur, et nous avons un espace vidéo et puis cinéma à la demande avec le conseil départemental de la Sarthe. Et puis, comme beaucoup de petites communes rurales, nous avons perdu beaucoup de commerces ces dernières années. Nous sommes à 15 km d'Alençon, 45 km du Mans. C'est très, très facile de prendre son véhicule et puis d'aller faire ses courses dans les grandes surfaces. Mais il fallait en même temps pouvoir conserver ce caractère un petit peu rural et urbain quand même de la ville. Donc nous avons décidé, avec un artiste peintre, de commencer à travailler sur les vitrines. Voilà. Donc la première vitrine sur la gauche, sur le bas, c'est un trompe-l'œil qui représente un ancien luthier qui avait à Fresnay-sur-Sarthe il y a quelques années, puisque c'est une petite ville d'artistes, et donc nous avons la ville donc a acheté donc ce trompe-l'œil à cet artiste il y a quelques années, et puis depuis 3 ans, nous avons décidé de mettre en place de la vitrophanie. C'est ce que vous avez sur les deux dernières slides, voilà. Donc une ancienne cave, une cave à vin, et puis donc il y avait un marchand de chapeaux, et nous avons décidé de se réattribuer finalement ce marchand de chapeaux simplement par une vitrophanie, c'est-à-dire des adhésifs que l'on colle sur la vitrine, en mettant quand même que le local est à vendre ou à louer si éventuellement nous avons quelques acheteurs ou quelques locataires qui souhaitent venir. Voilà. Donc ça a permis de redonner à cette ville qui commençait à être un petit peu tristounette, des couleurs un petit peu plus attrayantes, et redonner aussi aux piétons un espace plutôt urbain. Ce que nous avons décidé également, avec le concours du CAUE de la Sarthe et puis du conseil départemental, puisque nous sommes le seul département de France, avec le Loiret d'ailleurs, à être, non pas avoir de syndicat d'électricité, mais c'est le département qui a la compétence. Donc nous avons décidé de mettre en lumière notre bâti. Le premier bâti qu'on a souhaité mettre en lumière, ce sont les remparts. Donc les remparts, et que l'on met en lumière avec des LED. Donc on a un coût d'investissement très faible. Ça a été aux alentours de 15 000 €. Là, j'ai eu des fonds du département, mais surtout des fonds européens qui m'ont permis, donc 80% de fonds européens, qui m'ont permis donc finalement de financer très peu cette mise en lumière. Et donc cette mise en lumière, elle est gérée directement de la mairie. C'est-à-dire que nous décidons en fonction des événements, de mettre en lumière. En ce moment, c'est Noël, et donc nous avons décidé de mettre 2 couleurs, c'est-à-dire le bleu et l'argent. Mais quand il y a des fêtes, par exemple le 14 juillet, bleu, blanc, rouge, quand il y a également des événements plutôt dramatiques, comme il y a eu l'année dernière à Paris, nous avons décidé également sur le plan citoyen de mettre en lumière bleu, blanc, rouge nos remparts, et également donc le monument aux morts de la ville. Nous avons également décidé de créer une lumière tous les soirs à l'intérieur de l'église, une église romane, Notre-Dame. Plutôt que de faire de l'éclairage par l'extérieur, nous avons souhaité faire de l'éclairage par l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir un coût minime, encore une fois. Une petite cité, 2300 habitants, ça nous a coûté à peu près 20 000 €, de remettre aux normes l'église au niveau électrique, et en même temps de faire cette valorisation par l'extérieur. Et donc tous les soirs, à partir de 18h jusqu'à minuit, 1h du matin, l'église est illuminée. Nous avons également décidé, pour permettre à des jeunes créateurs de venir s'installer chez nous, de mettre en place une boutique éphémère. Alors cette boutique éphémère, la ville a décidé de louer elle-même une boutique et de travailler avec des associations d'artisans
ou d'artistes. Et donc, depuis 3 ans maintenant, nous mettons à disposition, à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de l'année, pendant 2 mois, et puis l'été, à partir du mois d'avril jusqu'à fin septembre, une boutique qui s'appelle Fresnay Éphémère. Et donc, ça se coûte 350 € par mois, donc c'est pas cher. Et une convention de partenariat avec des artistes, on leur demande 50 € de participation. Ils peuvent exposer pendant le mois et les recettes sont pour eux. Hein, voilà. Donc ce qui permet d'avoir une activité économique, une activité touristique, et en même temps, j'ai la chance que finalement 3 des artistes qui sont venus depuis presque 2 ans maintenant, eh bien, vont s'installer à partir du 1er janvier 2017 d'une façon permanente. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu sympa. Et donc vous avez donc la boutique. Donc on y vend. Alors il y a une artiste qui fait des vêtements, il y a une autre qui fait des bijoux, et puis après ça tourne. Sur la photo en haut à gauche, vous avez donc le château, hein, et puis un petit peu plus bas, vous avez la salle André Voisin, qui étaient les anciennes halles de Fresnay-sur-Sarthe. Ces halles de Fresnay-sur-Sarthe, eh bien, c'était un haut lieu de foire également. Et nous avons décidé, il y a quelques années, eh bien, de fermer cette halle, donc fermée par des grandes vitres, et en même temps garder tout ce caractère patrimonial. Et on y a fait une salle de spectacle. Donc vous avez la salle de spectacle avec maintenant, depuis 3 ans maintenant, un cinéma numérique. Et nous avons la chance d'avoir du cinéma pour 4,50 €. Voilà, et puis depuis 2 ans également, donc nous avons souhaité continuer à travailler sur un nouveau label qui s'appelle Ville Internet. Et nous avons été lauréats en 2014 de Ville Internet. Donc nous avons mis en place le Wi-Fi gratuit dans la ville. Pareil, un petit coût, 10 000 € à peu près. Et cette année, nous avons souhaité développer une application avec une entreprise, une start-up nantaise. Et nous avons développé une application autour de la visite de ville pour les enfants, donc avec un iPad que les enfants vont chercher à l'office de tourisme. Ils font des jeux et quand ils reviennent, une fois que les jeux sont terminés, ils reviennent, on leur offre un petit cadeau de la ville de Fresnay. Voilà, donc ville connectée, c'est pour ça. Donc ça, c'est les remparts, le château. Donc vous voyez l'espace des remparts, donc l'intérieur du château. Alors tous les ans, depuis quelques années, on nous appelle le Petit Avignon parce que nous avons décidé de mettre en place un festival d'été qui s'appelle les Tréteaux d'été. Et à partir de l'année dernière, nous avons décidé, la ville, d'offrir les spectacles aux Fresnois et aux touristes. Et nous achetons 2 spectacles tous les ans. Donc cette année, c'était un Molière, Les Femmes Savantes, et ils sont venus donc dans le parc du château faire cette représentation. Et donc l'idée étant que ouvrir la culture au plus grand nombre, et puis surtout une culture plutôt abordable. Et c'est pour ça que la ville a décidé donc d'acheter 2 spectacles par an. Voilà. Et puis, donc, en ce qui concerne l'environnement, donc, nous sommes sur un espace naturel sensible que l'on appelle le Coteau des Vignes. Et depuis quelques années maintenant, nous avons décidé de replanter de la vigne. Donc 750 pieds de vigne ont été replantés donc, dans la ville. On est vraiment aux portes de la ville. Et donc la vigne existait jusqu'au 19e siècle. Et puis au 19e siècle, il y a eu le phylloxéra comme dans beaucoup de communes. Et donc on n'avait pas replanté à l'époque. Et nous avons décidé de replanter. On a mis à peu près 7 ans à avoir la possibilité et l'autorisation de l'INAO pour pouvoir replanter. Et nous sommes aujourd'hui aidés par un viticulteur du Maine-et-Loire qui nous donne un coup de main pour justement permettre d'avoir un vin, on espère, de qualité. La première vendange était l'année dernière, ça n'a pas donné grand-chose. Cette année, étant donné la météo, on a réussi à avoir 50 litres de vin et nous goûterons le vin de la ville donc au dernier conseil municipal au mois de décembre. Et nous avons également, puisqu'on s'est dit après tout, puisqu'il y a du vin, il peut y avoir aussi du miel, donc nous avons mis en place des ruches et donc nous avons du miel. Et l'objectif étant d'offrir des bouteilles de vin et également donc du miel aux mariés qui se marient dans notre ville. Donc c'est un plus pour les mariés. Donc là, vous avez donc les vignes et vous avez les chèvres, voilà, qui sont là pour entretenir le coteau des vignes. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Merci beaucoup.